fait tout pour pouvoir. Parler à elle et toujours chanter. Chaque fois mon danger, il toujours fait le sang. Il toujours prend soin pour yon petit bébé. Oh oui, la vie, non moi, si moi connais le vivant, moi connais le vivant. Oh oui, réel, oh oui, réel. Moi c'est la vie, moi c'est la vie. Non moi, il fait facile pour dire, moi connais le vivant, moi connais le vivant. Oh oui, réel, oh oui, réel. Moi c'est la vie, moi c'est la vie. Non moi, c'est ça. Il fait Daniel dans Boston War. Chaque avec Nico, l'idée avec yo, l'idée avec moi, dans tremblement de terre. C'est ça qui fait ma chanter. Kumba, l'igloire, moi me mettre dans le jour ça tourne. Parce que c'est l'hiver qui assurance pour moi. Chaque côté malé, qui toujours là avec moi. Qui va jamais larguer non maille. Si moi connais le vivant, moi connais le vivant. Oui, oui, moi senti la vie, moi senti la vie. Non, ouais. Si moi connais le vivant, moi connais le vivant. Oui, moi senti la vie, moi senti la vie. Non, ouais. Si moi connais le vivant, moi connais le vivant. Oui, la paix de Dieu soit avec vous. C'était l'artiste Rigaud de Sousse, un artiste très intéressant dans le milieu haïtien. Chers frères et sœurs, je vous remercie d'avoir avec nous pour cet après-midi. Avant de commencer, je vous demande de m'aider un peu, parce que je vous apporte la semence, alors vous devez la distribuer. Et c'est ainsi que vous faites le travail de notre Seigneur Jésus-Christ, qui vous avait dit, allez, multiplier. Il faut multiplier aussi la parole. Allez, jeter la semence. Allez par tout le monde, prêchez la bonne nouvelle. Je vous apporte la nouvelle au nom de qui est dans la Bible. Vous pouvez avoir un peu de courage à m'aider et à aider notre Seigneur Jésus-Christ. Cet après-midi, nous allons voir un sujet qui est très intéressant. Un sujet très intéressant dans la vie du chrétien. C'est un fruit que le chrétien doit avoir, de même avec les fruits de l'esprit. Ce fruit est aussi important, mais on ne parle pas souvent de ce fruit dans les assemblées, dans les églises. Alors, cet après-midi, nous allons parler du fruit, de ce fruit-là qui est le discernement. Avant de commencer, je vous demande de partager, distribuer, appeler les autres et pour recevoir, pour goûter la parole de Dieu. Parce que la Bible dit, mon peuple meurt par faute de connaissance. Il ne dit pas, mon peuple meurt parce qu'il n'y a pas de la connaissance. Mon peuple meurt parce qu'il y a faute de connaissance. C'est-à-dire, nous avons de la connaissance, nous avons commis une faute, la faute de ne pas discerner ce que l'Esprit veut dire à travers cela. Et nous ne prenons pas de le distribuer. Il est vrai que s'il y a une danse, quelque chose qu'on peut secouer, danser, chanter, battre les mains, on appelle les autres. On danse, on a fini de se rassasier, ensuite on s'en va. Mais avec l'écriture, il est toujours difficile pour avoir des supporters, parce que c'est une épée à deux tranchants. Cet après-midi, nous allons voir ce qu'est le discernement. Je vous prie de prêter bonne attention parce que l'Église, les assemblées, nos évangélisateurs ne parlent pas de ce mot-là.
Donc nous allons comprendre nous-mêmes à la lumière de la Bible. Le discernement, c'est un fruit qui est très important dans la vie du chrétien. Si un chrétien gagne le discernement, il ne va pas succomber facilement. Parce que le discernement, c'est quelque chose qui est en vous et qui vous permet de distinguer le vrai du faux, la vérité de l'erreur. La vérité de l'erreur et de comprendre parfaitement la Bible. Le Saint-Esprit peut vous éclairer dans la vérité, mais vous devez avoir l'esprit de discernement. C'est un fruit que vous devez produire vous-même. C'est-à-dire qu'il y a la plante là. Pour avoir la plante, on doit avoir la semence. Je peux vous donner la semence et vous pouvez commettre une faute de ne pas le mettre en terre, alors on n'aura pas d'arbre, on n'aura pas de fruit. Donc, il faut discerner l'arbre et la semence. Donc, par conséquent, nous allons parler aujourd'hui du discernement. Et si le chrétien a le discernement en lui, c'est-à-dire qu'il sera ou il est un vrai chrétien. Alors l'esprit l'enveloppe complètement. Avec l'esprit de discernement, on peut avoir la croissance spirituelle. On peut prendre garde de percevoir une personne qui parle vraiment de la Bible. On peut avoir en soi-même de l'ordre. L'individu va avoir de l'ordre dans sa vie et ça peut produire un autre fruit qui est la justice. Alors nous allons voir tout ça. Donc commençons par le discernement. Le discernement protège le croyant. Le discernement protège spécialement le croyant. C'est-à-dire, on a les yeux ouverts sur toutes choses. Si on a le discernement, si le croyant a ce fruit de discernement en lui, donc il peut facilement caractériser une doctrine qui est bonne et de celle qui est fausse. Il peut éviter la dérogation de la parole et renferme sa foi. Nous allons voir ça. Lorsque le croyant a le discernement, c'est-à-dire lorsque un faux prophète vient avec les mêmes paroles, parce que le faux prophète va venir toujours avec la Bible en main. C'est avec cela qu'il va essayer de convaincre les autres. Par exemple, un exemple très simple. Dans le jardin d'Éden, Adam et sa femme étaient dans le jardin d'Éden. Lorsque Satan se rapprochait d'eux, Satan ne rapprochait pas un corps d'animal, zago, queue, corne, non. Il approchait d'une façon très ramifiée. La Bible dit, le Seigneur Jésus dit à Adam et Ève, il les place dans le jardin qu'ils peuvent manger tous les fruits du jardin excepte le fruit de la connaissance du bien et du mal. Satan ne vient pas comme celui qui se propose sur Adam et Ève. Il a dit, n'était-ce pas vrai que Jésus a dit qu'il ne faut pas manger les fruits de l'arbre de la connaissance du bien et du mal? C'est parce que le jour où vous en mangez, vos yeux s'ouvriront, vous serez comme des dieux. Alors, avec les mêmes paroles, Satan avait semé la semence de l'égarement. Donc, si Adam et Ève avaient le discernement, ils pouvaient dire, non, je ne vais pas prendre ça parce que c'est le fruit défendu. Donc, Adam et Ève ne comprenaient pas la différence entre le bon fruit
le fruit qu'on peut manger et le fruit qu'on a défendu de manger. Il lui manque de discernement. Donc, le discernement dans le croyant ouvre tellement ses yeux lorsque vient de tourner autour de la parole de Dieu pour le faire convaincre, alors le chrétien va comprendre ça très facilement. Par exemple, j'ai étudié avec quelqu'un, ça fait des années. Cette personne-là me dit que Jésus-Christ, il veut me laver et la mémoire, laver le cerveau avec les mêmes paroles de la Bible. Il m'avait dit que Jésus-Christ n'est pas Dieu, qu'il est un homme élevé à la plus haute magistrature divine. C'est-à-dire, voici la dérogation. Il n'exclut pas Jésus-Christ de la parole. Il fait peindre d'une couleur tout à fait différente Jésus-Christ. Ça, c'est une dérogation. On doit, avec le discernement, on a la capacité de distinguer le vrai du faux. Tandis que Jésus-Christ, il dit que son Père agit et jusqu'à présent, il agit. Avant que la terre fût née, il était né. C'est la première créature de Dieu. Si son Père est Dieu, il est également Dieu. Et pourquoi penser comme à dérober, à déroguer, à aller autour pour me faire voir, pour me laver et la tête pour me dire que Jésus-Christ n'est pas Dieu. Tandis que lui-même, il est Dieu. Et même Nicodème l'avait dit que personne ne peut faire ces miracles s'il n'est pas Dieu. Alors, vous devez avoir l'esprit de discernement. L'esprit de discernement, c'est un esprit très minutieux c'est comme on peut dire que c'est un microscope qui peut voir le plus petit germe qui peut développer une grande maladie. C'est ça le discernement. Et le discernement est important dans tout, même dans la vie sociale du chrétien. Si un chrétien a le discernement, c'est un chrétien qui est presque parfait, je peux dire, presque parfait. Jérémie 29, Jérémie 29, verset 11, nous dit que ça c'est Jésus-Christ qui parlait. Jésus-Christ parle concernant avec le chrétien. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur. Alors, pour l'Éternel dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur. S'il forme sur vous, c'est parce des projets de paix, c'est parce qu'ils vous connaissent. Et vous-même, vous devez connaître lorsque Jésus-Christ parle, si vous avez l'esprit de discernement. Lorsqu'on a l'esprit de discernement, je ne veux pas employer ce mot de discernement là. Lorsqu'on a lorsqu'on a un bon coup d'œil, même si une personne, la personne que vous connaissez, est dans une foule, vous allez le caractériser et le reconnaître. Donc, c'est ça le discernement. Jésus dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous, les projets de paix et non de malheur. C'est-à-dire, Jésus-Christ vous connaît, mais il veut vous-même que vous connaissiez votre maître. Parce qu'il dit, je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Donc, s'il vous connaît si bien,
devez aussi le distinguer, et non pas le distinguer dans une foule, mais il faut que vous distinguiez sa voix. Parce que, au milieu des voix qui parlent dans le monde, et Jésus-Christ, et vous êtes dans le monde, il faut que vous pouvez avoir le discernement pour reconnaître la voix de votre Seigneur Jésus-Christ lorsqu'il parle au milieu de la foule. Je vous dirai comment vous pouvez avoir le discernement, mais je veux que vous compreniez qu'est-ce que le discernement. Donc, en Romains 12, verset 2 vous dit, Romains 12, si vous avez votre Bible en main, ouvrez-la, ou bien si vous n'avez pas, vous pouvez coter les versets pour les examiner après. Romains 12, verset 2 vous dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, qui est bon, agréable et parfait. Je vais vous expliquer ce verset d'abord. Ce verset dit, ne vous conformez pas au siècle présent. C'est-à-dire, dans le monde actuel que nous vivons, il est facile que, puisque vous êtes dans le monde, mais ne laissez pas le monde entrer en vous-même. C'est-à-dire que vous vivez dans le monde, ne vous conformez pas au siècle présent, c'est-à-dire que si le monde vient avec une jupe qui fait paraître tout votre corps, tous vos muscles, ne vous conformez pas à ce siècle. Ne vous conformez pas à cette mode. Alors, c'est là qu'on va voir la différence entre vous et le monde. Mais, si vous vous faites exactement ce que le monde fait, alors, vous n'allez pas établir la différence, vous allez vous conformer au siècle, à ce siècle présent, à cette présente mode. Il dit encore que plus bas, Romains 12, à partir du verset 2, il faut que vous discerniez la volonté de Dieu. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Ça là, c'est pas pour la mode, par exemple, il faut qu'on soit par le renouvellement de l'intelligence. C'est-à-dire que la Bible donne les principes. Il y a des principes antiques de la Bible qui étaient bons pour le temps qu'il était écrit. Mais avec le temps à présent, il y a, avec le renouvellement de l'intelligence, l'évangile subit une croissance extraordinaire. C'est-à-dire que je ne parle pas des églises qui vont moderniser l'évangile. Non. C'est-à-dire que au renouvellement de l'intelligence, il y a le téléphone, il y a un computer, alors l'évangile est renouvelé, c'est-à-dire que on n'a pas besoin, une personne n'a pas besoin d'aller au carrefour pour faire savoir, pour prêcher l'évangile, mais là où on est, on peut faire l'évangélisation. On peut contacter des âmes. Par exemple, il dit au renouvellement de l'intelligence, l'intelligence produit le téléphone. On peut appeler quelqu'un et à expliquer ou parler d'un verset de la Bible. C'est le renouvellement de l'intelligence. Dans le temps au 16e, 17e siècle, l'intelligence n'était pas renouvelée
à une si grande vélocité et vitesse. Mais à présent, l'intelligence est complètement développée. Avec le renouvellement de l'intelligence, on peut discuter des choses bibliques, même avec une personne au bout du monde. Afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Avec le renouvellement de l'intelligence, ça ouvre l'intelligence et les yeux de la personne pour discerner ce qui est bon et ce qui est mal. Avec ce même développement de l'intelligence, vous vient à la télé ce qui est bon et ce qui est mal. Alors, c'est à vous de pratiquer le bien et de rejeter le mal. C'est exactement ça, ce que ce verset veut dire. Alors, tout vient à votre issue devant vous. C'est vous qui devez avoir l'esprit de discernement pour tirer le bien et tirer le mal. Par exemple, il y a des animaux qu'on mange, mais qui a un venin là-dedans. L'esprit de discernement, lorsqu'on connaît l'animal, on retire le venin et on peut déguster la viande sans crainte. Alors, c'est ça l'esprit de discernement fait, c'est ça le renouvellement de l'intelligence. Donc, si on a l'esprit de discernement, on peut avoir une croissance spirituelle. On peut croiser spirituellement par la lecture de la parole et de la pratiquer. Avec le discernement, on sait ce qui doit nourrir l'esprit, ce qui doit nourrir peut vous attirer plus près de notre Seigneur Jésus-Christ par la parole. Parce que la Bible est faite pour ça. C'est-à-dire que on peut avoir et lire la Bible et avec discernement, ça je dis avec le discernement, je veux prendre un exemple pour vous, avec la femme samaritaine qui était allée au bord du puits puiser de l'eau et qui avait rencontré Jésus-Christ qui lui disait « Donne-moi de l'eau à boire ». Et si vous savez la personne qui vous demande à boire, vous aurez lui, vous-même, la demander à boire. Alors, je peux vous donner une eau qui jaillira jusque de la vie éternelle. Si on a l'esprit de discernement, on peut tout d'abord penser que lorsqu'on met un jet d'eau là, on fait jaillir l'eau, ça ne peut pas atterrir la vie éternelle. Et la vie éternelle, c'est quoi de la vie éternelle? La vie éternelle n'est pas une demeure. Ce n'est pas une destination. Donc, on peut lui demander de l'eau et ça peut vous jaillir en vous jusque de la vie éternelle. C'est la parole de l'Éternel, la parole de Dieu que Jésus-Christ allait parler. Et Jésus-Christ parlait de la parole qui est de la Bible. Comment cette eau, si on veut poser des questions, c'est comme ça qu'on a l'esprit de discernement en posant des questions. Lorsqu'on lit, on pose la question de ce qu'on lit. Si vous étudiez ça avec la foi, vous vous posez vous-même la question, comment cette eau peut jaillir dans la vie éternelle? Le Saint-Esprit lui-même, parce que, rappelez-vous bien que Jésus-Christ avait dit, et si je ne m'en vais pas, le Saint-Esprit ne pourra pas venir. Lorsque le Saint-Esprit vient, il vous éclairera toute la vérité. Il ouvre vos yeux et vous pouvez voir, comprendre toute la vérité. Donc, cette eau-là, c'est la parole de Dieu qui lave l'homme en général et à la fin de sa destination sur la terre, peut arriver à la vie éternelle. C'est ça l'esprit de discernement. On peut avoir l'esprit de discernement en se posant la question.
on n'a pas l'esprit de discernement lorsqu'on pose la question à une personne. Lorsqu'on pose la question à une personne, la personne peut vous dire n'importe quoi. Si vous n'adorez pas le même esprit. Par exemple, si vous demandez à une personne, pouvez-vous me dire si Jésus-Christ, pourquoi Jésus-Christ était mort? La personne peut vous dire n'importe quelle quoi. Ah, je ne sais pas. Ah, ça s'est passé. Mais vous-même, il dit ça dans la Bible. Lorsque vous lisez la Bible, vous allez voir que Jésus-Christ était mort pour votre salut. Donc c'est ça l'esprit de discernement. Était-il nécessaire pour Jésus-Christ de mourir sur la croix? Lorsque vous discernez, vous vous posez cette question, le Saint-Esprit lui-même viendra à vous et vous ouvre vos yeux sur tel ou tel verset et pour vous faire voir la raison pour laquelle que Jésus-Christ était mort, c'était pour payer votre péché en plein. Alors, vos péchés sont déjà payés. Vous n'avez seulement qu'à adorer notre Seigneur Jésus-Christ. C'est ça, l'esprit de discernement. Vous vous posez vous-même la question sur le point spirituel. Mais ça peut être et sur le point social tout. Si vous avez l'esprit de discernement, par exemple, si on est dans le commerce, on a un magasin par exemple, si on est dans le commerce et on a un magasin, et si vous avez l'esprit de discernement, vous allez savoir ce que le public réclame, ce que le public achète plus, parce que c'est l'esprit de discernement. Ce qui fait plaisir aux acheteurs. Vous allez savoir que l'esprit de discernement n'agit pas seulement sur le plan spirituel, mais sur le plan physique aussi. C'est un fruit qu'on ne parle pas dans toutes les églises. On ne prêche pas ça. Je n'ai jamais entendu qu'on parle des fruits de l'esprit, mais je n'ai jamais entendu qu'on parle du discernement qui est un fruit de l'esprit. Donc, avec le discernement, on peut arriver à comprendre, on peut sonder les Écritures. Si on a l'esprit de discernement, il y a des personnes qui en sont... J'étais au collège, j'avais un ami qui avait beaucoup d'esprit de discernement sur les mathématiques. Il avait tellement un esprit de discernement qu'il arrivait même à corriger les professeurs. Donc, si le chrétien a un esprit de discernement, il peut voir, il peut sonder les mystères de la Bible, parce que la Bible est pleine de mystères. Tout ça, c'est l'esprit de discernement qui peut vous permettre. Voici ce que dit Colossiens 2, verset 8. Colossiens 2, verset 8 vous dit: prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie. C'est-à-dire que, voici comment une personne peut faire de vous sa proie par la philosophie. Alors, pour un mot, il y a plusieurs façons, il y a plusieurs... pour une action, il y a plusieurs mots qui peuvent remplacer ça. Par exemple, prenons l'eau par exemple, de l'eau à boire. On peut l'appeler la boisson naturelle.
on peut l'appeler l'eau potable. L'eau à boire, on peut appeler la boisson naturelle, l'eau potable. Donc voilà, pour l'eau, on peut remplacer ça par plusieurs autres mots. Donc, une personne qui est bien située dans la philosophie, dans le français et dans le stylistique peut facilement vous faire dévier. C'est une boisson qu'on peut dire, mais toute chose liquide est une boisson. Il y a des boissons gazeuses aussi. La boisson gazeuse n'est pas l'eau naturelle, n'est pas peut-être l'eau potable, peut-être potable, mais pas une boisson naturelle. Donc, Colossiens 2, verset 8 vous dit que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie, c'est-à-dire qu'on peut travailler autour comme un potier pour vous présenter le verset, pour retirer les spiritualités du verset et vous présenter ça nu. Alors, c'est l'esprit de discernement qui peut vous faire voir que vous n'allez pas négocier votre sauveur. Continuons avec le verset. S'appuyant sur des traditions des hommes. S'appuyant sur des traditions des hommes. Rappelez-vous bien, parlant de, n'est pas sainteté, Jésus-Christ avait dit aux disciples, parlait à ses disciples concernant de la sainteté, de la propreté, de la parole. Donc, les disciples avaient dit que les pharisiens ne lavent pas les mains. Laver les mains ou pas laver les mains, ça ne peut pas purifier l'âme. Ça ne peut pas purifier l'âme. Ça peut purifier le corps. Le corps va se dissoudre et disparaître et retourner à la poussière. À quoi ça sert de la purifier? On peut laver le corps. Je n'ai pas dit qu'il ne faut pas prendre le bain, faire la toilette. Je parle de purification. Laver les mains ne peut pas purifier l'âme. Alors, c'est là que vous devez savoir l'esprit de discernement. Il ne faut pas s'appuyer sur la tradition, parce que la tradition demande qu'on se lave les mains, ça diminue la contamination. Ça n'a aucun rapport avec la sainteté, la purification. Alors, si vous avez l'esprit de discernement, lorsque les philosophes parlent de la purification, de l'élimination et des microbes de ci, de là, vous devez savoir, aucun microbe ne peut contaminer l'âme. L'âme est lavée par la parole de Dieu et par la mise en pratique de la parole de Dieu. Donc, il faut, en s'appuyant dans le plan spirituel, il faut éliminer la tradition. Il faut éliminer la tradition. Voici un exemple très, très, très clair, beaucoup plus simple que je peux vous donner encore. Parlant de la purification, les Juifs, dans l'époque, avaient coupé la prépuce. C'est le mot médical que j'ai oublié. Couper les prépuces pour éviter une sorte de propreté. Mais l'Éternel Dieu ne parlait jamais de... ça m'échappe. Ne parle jamais de ça pour être purifié. J'ai oublié le mot. Et donc, il ne faut pas s'appuyer sur la tradition. La tradition, n'est pas même parallèle avec les préceptes divins. Et sur les rudiments de ce monde, et non sur Christ. Je lis ce verset. Prenez garde pour que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes,
et sur les rudiments du monde et non sur Christ. Ça veut dire que les traditions de ce monde, n'ont rien à voir avec ce qui est pour Christ. Ça ne peut pas vous purifier, même si vous lavez vos mains. Ça ne peut pas purifier l'âme. Donc, tout l'esprit de discernement peut vous éclairer et pour vous mener plus près de Dieu. Si vous n'avez pas l'esprit de discernement, vous pouvez avoir la vérité en vos mains et la vérité peut être souillée parce que vous ne connaissez pas vrai ou faux. Parce que lorsqu'on photocopie une chose, c'est près de l'original. Alors, surtout à ce présent moment, les computers sont très efficaces pour ça, pour vous donner une photocopie qui est plus ou moins exacte de l'original. Alors, c'est à vous d'avoir le discernement pour voir ce qui est vrai et le faux et le bon. Il faut avoir la ligne de séparation. C'est seul le discernement qui peut vous donner cela. D'avoir un bon discernement. Le discernement est très important. Le discernement peut vous aider à sonder les esprits. Le discernement peut vous aider, c'est comme une sonde. Ça peut vous aider à sonder les Écritures et ça peut aussi vous aider à sonder les esprits. 1 Jean 4, verset 1 vous dit, bien-aimés, voyez comment l'auteur veut vous parler avec considération. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit. Il faut sonder l'esprit pour voir s'ils sont de Dieu. Il faut sonder l'esprit pour voir s'ils... N'ajoutez pas foi à tout esprit pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Voyez, il y a tellement... Ok, voilà le mot de counterfeit. Il y a tellement des esprits qui sont venus pour vous faire comprendre que c'est Dieu qui les envoie. Alors, il faut sonder les Écritures. Il faut sonder ces esprits-là. Lorsque même Dieu vous dit que Satan viendra de l'Église pour s'asseoir et prendre de la gloire et de la volonté. Mais c'est tellement counterfeit, tellement semblable à l'Esprit de Dieu. Vous devez avoir un esprit de discernement raffiné pour le caractériser et le chasser. Alors, il est intelligent, Satan est intelligent. Il ne va pas venir en vous pour s'imposer. Il peut passer par un frère, par une sœur, par n'importe quoi. Et même parfois, n'avez-vous pas observé dans les églises, lorsqu'on prêche, il y a des personnes qui s'endorment. C'est parce que Satan est très pernicieux. Il ne vient pas directement à ces personnes-là. Il envoie un esprit d'assouplissement. Il envoie un esprit d'égarement, un esprit d'étourdissement, un esprit de contrariété. Parfois, lorsqu'on discute sur un verset clé, que vous pouvez en prendre davantage, que vous pouvez prendre des avantages, une personne vous introduit. Alors, ça vous échappe. Mais essayant de capter l'idée,
vous oubliez la première partie que la personne vous avait dérangé d'entendre. Satan est très pernicieux. Il faut avoir un bon esprit de discernement. Un esprit de discernement raffiné qui est basé sur Dieu. Donc, nous avions vu comment que vous devez sonder les esprits pour voir s'ils sont les dieux. Et Jean 5, verset 9 vous dit que si vous avez votre Bible en main, je peux vous rappeler, vous êtes sur les antennes de vraies prédications bibliques par pasteur Théodore. Donc, Jean 5, verset 9 vous dit, Jean 5, verset 39 vous dit, il faut sonder les Écritures. Il faut sonder les Écritures. Nous venions d'avoir sondé les esprits avec l'esprit de discernement, mais il faut aussi sonder les Écritures. Tout ça, c'est le même esprit de discernement qui peut vous aider à sonder les esprits et sonder les Écritures. Parfois, même l'Esprit de Dieu, il faut sonder l'Esprit de Dieu. Pourquoi? Parce que pour éviter des esprits qui peuvent prendre la face de l'Esprit de Dieu. Il faut sonder ça. Lorsque vous scrutinisez ça, lorsque vous sondez ça, non, laisse-moi essayer de scrutiniser pour les Écritures. Mais lorsque vous sondez ces esprits-là, vous allez savoir que vous avez le vrai esprit. Si vous avez une bague en or, vous voulez sonder, c'est-à-dire avoir la certitude que cette bague est de l'or pur, 18, 20, 30, 24 carats. Vous devez faire tester ça. Donc, c'est de la même façon, vous savez que c'est Jésus-Christ, mais il faut tester la profondeur de notre Seigneur Jésus-Christ. Jean 5, verset 9 vous dit, verset 39 vous dit, vous devez sonder les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent des témoignages de moi. Lorsque, par exemple, lorsque, par exemple, vous écoutez vraie prédication biblique et je quote des versets, vous devez écrire ces versets-là. Je ne dis pas mémoriser à ce moment, parce qu'en mémorisant, vous allez perdre les idées qui succèdent. Vous devez quoter le verset-là et vérifier ça après. Lorsque je dis ce verset veut dire telle ou telle chose, lorsque vous quotez ce verset et vous vérifiez, vous allez voir que ce que je dis là au sujet de ce verset est vrai. Et l'Esprit de Dieu vous apporte un autre esprit encore, vous dit, ah, ceci est vrai aussi. Puisqu'il est dit cela dans ce verset 39, nous allons vérifier ce verset-là pour vous faire voir l'idée et l'idée supplémentaire que ce verset apporte. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir la vie éternelle. Oui, ça c'est la première idée. Et la parole de Dieu, les Écritures, a la vie éternelle. Et la deuxième idée que le Saint-Esprit vous apporte, parce qu'elle rend témoignage de moi. Alors, voici ce que je vous dis. Ce verset vous émet deux idées. En elle, à la vie éternelle, et elle rend témoignage de Dieu. C'est là qu'il faut sonder les Écritures. Alors ce verset se sonde lui-même. Scrutinise lui-même. Donc, avec le discernement, on peut sonder les esprits et on peut scrutiniser les Écritures aussi. Dans la vie ordinaire, le chrétien, la personne qui a le discernement, la vie est facile pour cette personne.
C'est-à-dire que, avec un esprit de discernement, même si ce n'est pas de la Bible, même si ce n'est pas dans le domaine spirituel, on est au travail. Si on a l'esprit de discernement, on doit savoir ce qui vient avant et ce qui vient après. Par exemple, si on travaille dans le domaine mécanique, avant de mettre le caoutchouc, on doit savoir que les pads qui retiennent le rotor doivent être placés avant qu'on met le caoutchouc. Si on met le caoutchouc avant, tandis que c'était le frein qui devait être avant, alors on met le caoutchouc avant, on va redémonter le caoutchouc pour mettre les freins. Ça, c'est l'esprit du discernement. On doit savoir 2 vient après 1 et 3 vient après 2. C'est ça l'esprit de discernement. Si on a l'esprit de discernement, on peut l'utiliser avec la Bible, avec Dieu, et on peut reconnaître tout ce qui n'est pas vrai. On peut reconnaître aussi tout ce qui est bon. Si nous regardons dans Philippiens 1, verset 10, on va voir un secret. Philippiens 1, verset 10 nous fait voir, pour le discernement des choses les meilleures, afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour de Christ. Ce verset vous dit, si vous avez le discernement, vous allez savoir ce qui est bon, ce qui est pur et ce qui est irréprochable. En d'autres termes, le verset qui balance, l'autre verset qui balance ce verset, c'est lorsque Jésus dit, si vous jugez vous-même, vous ne serez pas jugés. Donc, avec le discernement, on peut éviter le jugement. Il dit là, vous allez savoir le meilleur et vous serez purs et irréprochables. Alors, si vous avez le discernement en vous-même, vous êtes déjà sanctifiés. C'est tout ce que le verset veut vous faire savoir. On ne parle pas de discernement dans les églises. Jamais. Durant toute ma carrière d'aller à l'église, je n'ai jamais entendu qu'on va parler de ce mot-là. Il y a des mots-clés dans la Bible qu'on doit savoir et qu'on doit appliquer. Les fruits de l'esprit. Oui, on sait les fruits de l'esprit. Mais le discernement, c'est un fruit de l'esprit aussi. Philippiens 1, verset 10 vous dit, le discernement des choses les meilleures, afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour de Christ, remplis de fruits de justice, qui est par Jésus-Christ à la gloire et à la louange de Dieu. Vous voyez? Donc, le discernement introduit en vous la justice. C'est la raison pour laquelle, si vous avez le discernement, vous êtes pur. Vous êtes déjà pur. Vous vous êtes sanctifié. Alors, vous êtes déjà jugé. Parce que vous vous jugez vous-même, vous n'allez pas être jugé. Je vais vous expliquer cela. Lorsque, par exemple, ok, laisse-moi vous expliquer ça sur moi-même. J'étais de la classe préparatoire en Haïti, de la classe préparatoire. J'étais tellement, pendant toute la saison scolaire, je portais de bonnes notes. Pour la 3e trimestre, j'étais malade. Je n'étais pas allé composer pour la 3e trimestre, parce que j'étais malade. J'étais allé auprès du directeur. Ce n'est pas
un directeur que je peux jouer avec, c'était un prêtre français qui était un directeur à l'école des Salésiens. Ce nom, je crois qu'il est déjà mort, parce que j'étais petit. Je disais, Père Bonhomme, j'étais malade. Je ne pouvais pas venir et composer pour la 3e trimestre. Alors, je sais que je vais refaire la classe. Père Bonhomme, de son tiroir, à ce moment-là, il n'y avait pas de computer. De son tiroir, il a tiré un gros livre et il a ouvert le livre et il a vu mon nom, premier trimestre, moyenne 8, 2e trimestre, 9, premier, 2e, et chaque test, j'ai fait de bonnes notes. Il me fait comme ça. Vous pouvez aller en élémentaire 1, sans composer encore. Alors, c'est la même chose. Avec le discernement, comme dit le verset 10 de 1 Philippiens, vous êtes déjà purs, irréprochables pour le jour de Christ, remplis de fruits de justice qui est par Jésus-Christ, la gloire et la louange. C'est la raison pour laquelle, au dernier jour, Dieu va vous dire, bon et tendre et serviteur, viens, voici la place que j'ai préparée pour vous. Vous êtes déjà jugés. Parce que vous vous jugez vous-même. Si vous vous jugez, vous ne serez pas jugés. Alors, si vous vous jugez avec l'esprit de discernement, parce que ceux qui font le mal savent, avec l'esprit de discernement du mal, il est naturel de faire le mal. Si vous avez l'esprit de discernement en Dieu, vous vous êtes déjà jugé. Et comme Ésaïe 28 vous dit, cela vient de l'Éternel des armées. Cela vient de l'Éternel des armées. Alors, cela vient de vous aussi. Parce que si vous ne demandez pas à Dieu de l'esprit de discernement, ça ne va pas vous accorder. Ça peut être là, et vous ne pouvez pas voir que l'esprit de discernement est nécessaire dans la vie du chrétien. Voilà. Pour être chrétien, ce n'est pas seulement aller à l'église, chanter, danser, ensuite lorsqu'on prêche, ensuite on dit Amen. Mais il faut savoir, avoir l'esprit de discernement, pourquoi on dit Amen, si c'est vrai. Parce qu'il y a des chrétiens qui restent de l'assemblée et dire Amen à toutes sortes de prédications, à toutes sortes de prêches, même si l'évangélisateur parle de lui-même. L'auditeur dit Amen. Et parfois, ils disent Amen sans savoir pourquoi. Ils répondent Amen. C'est seul l'esprit de discernement peut vous aider à distinguer le vrai du faux, à prendre la vérité et à jeter la graisse. Ce qui n'est pas nécessaire, n'important de la vérité. Parce que lorsqu'on va à l'église des assemblées, les prédicateurs inapprovisés ouvrent le livre et prennent un verset, je parle dessus. Après avoir lu ce verset, on peut prendre la Bible et aller avec, et la personne peut rester à parler pendant 2 heures, 3 heures, à parler un peu de tout et un peu de rien. Et vous-même qui n'avez pas l'esprit de discernement, peut dire Amen pour un peu de tout, peut dire Amen pour un peu de rien. Seul l'esprit de discernement peut vous faire comprendre ce qui est vrai de la Bible. Parce que de la Bible, il y a les narrations, il y a l'interprétation de l'écrivain, de l'auteur. Il faut avoir des yeux ouverts pour distinguer ça. L'esprit de discernement peut vous faire reconnaître la présence du Saint-Esprit. Non seulement la présence du Saint-Esprit et sa volonté aussi. La présence du Saint-Esprit et la volonté de Dieu.
nous allons voir ça. Si vous ouvrez votre Bible dans 1 Corinthiens 3, 1 Corinthiens 3, verset 16, qui dit que ne savez-vous pas que vous êtes que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous. Si vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous, vous devez connaître lorsque la parole vient de Dieu et ne pas dire Amen pour toutes sortes et pour ne pas dire Amen lorsqu'on parle de tout et lorsqu'on parle de rien. Il faut que vous ayez l'esprit de discernement. Si vous êtes le temple du Saint-Esprit et l'Esprit de Dieu habite en vous, il y a une connexion entre vous et Dieu. Et vous devez savoir lorsque Dieu parle, parce qu'il dit, je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Tout ça, c'est le discernement. Parce qu'avec le discernement, vous pouvez reconnaître une personne, sa marche, et la démarche de la personne, lorsqu'on a un bon coup d'œil, un esprit de discernement. Mais c'est la maison, c'est la même chose. Si vous êtes le temple de Dieu, et il habite en vous, deux quantités égales à une même troisième sont égales entre elles. Vous êtes égal à Dieu. Vous devez connaître sa voix. Mon fils, ceux qui pensent qu'il n'y a pas de différence entre mes enfants et moi, parce que nous sommes un. Ils servent quand que je parle. Donc c'est de la même façon, si vous êtes le temple de Dieu et l'Esprit de Dieu habite en vous, vous devez savoir lorsque votre maître vous parle et ce qui lui plaît aussi. C'est l'esprit de discernement. Ésaïe vous dit, l'esprit de discernement vient de l'Éternel des armées. Vous pouvez avoir ça seulement par la prière et par votre dévouement et votre aptitude de faire les choses de Dieu. C'est en tout. Si vous vous appliquez à la chose, vous allez maîtriser ça. Lorsque nous regardons dans Luc 12, nous allons voir des choses très intéressantes. Luc 12, verset 12. Il dit, car le Saint-Esprit vous enseignera à l'heure même ce qu'il faut dire. Lorsque vous avez l'esprit de discernement en vous, c'est la raison pour laquelle je vous dis que vous êtes le temple du Saint-Esprit et le Saint-Esprit habite en vous. Lorsque le Saint-Esprit habite en vous, voici ce que dit Luc 12, verset 12. Car le Saint-Esprit vous enseignera à l'heure même ce qu'il faut dire. Vous n'allez pas parler d'un peu de rien, d'un peu de tout. Et l'auditeur même, qui n'a pas l'esprit, le discernement, dit Amen pour rien et Amen pour tout. Mais si vous avez l'esprit de discernement, vous allez voir que Jésus-Christ n'aurait pas dit ça s'il était présent sur la terre. Et même dans la Bible, il ne parle pas comme ça. C'est seul l'esprit de discernement. Même Jean 14, verset 26, qu'est-ce qu'il dit? Jean 14, verset 26, nous dit que mais le consolateur, le Saint-Esprit que mon Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses. Vous enseignera toutes choses et vous rappellera ce que j'ai déjà dit. Alors, vous devez savoir, si vous rappellera ce que j'ai déjà dit, lorsque l'auditeur parle sans discernement, vous devez savoir que Jésus n'aurait pas dit cela. N'aurait pas parlé comme ça. Parce que, prenez par exemple, comme Nicodème. Nicodème avait dit, en concernant de Jésus-Christ, jamais homme n'a parlé comme cet homme. C'est la raison pour laquelle, lorsque vous avez le Saint-Esprit en vous,
vous devez savoir ce que le Saint-Esprit a enseigné et vous devez vous rappeler ce qu'il a déjà dit. Parce que, comme dit le proverbe, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. On ne fait qu'une répétition. De même si on prêche aujourd'hui ce que Jésus, ce que l'apôtre Paul, ce que Jean, ce que les personnages de la Bible avaient dit, c'est ça qu'on va répéter à présent. Parce qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. On ne fait qu'une répétition. Alors, là, vous devez vous rappeler que Jésus-Christ, ce que Jésus-Christ avait dit. C'est seulement lorsque vous avez l'esprit de discernement par l'Éternel des armées. Alors, lorsque le Saint-Esprit manifeste en vous, on prend la manifestation du Saint-Esprit comme des personnes qui gigotent, comme des personnes qui courent, parler et... Non, c'est pas le Saint-Esprit, c'est pas ça le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vous donne un esprit de discernement. Lorsque vous regardez 2 Timothée, lorsque vous regardez dans Timothée, vous allez voir ça, et lorsque vous regardez 2 Timothée 3, verset 18, 2 Timothée 3, non, prenons verset 16. 2 Timothée 3, verset 16, vous dit que toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour convaincre, à enseigner, et utile pour convaincre, corriger et pour instruire de la justice. La justice, c'est la droiture. Alors, vous devez connaître ce que l'Esprit veut, ce qui fait plaisir à l'Esprit. Vous allez voir la prédication, si ça est conforme à la parole de Dieu, si ça inspire de Dieu, et si vous observez, si vous gagnez quelque chose de ce message, si vous gagnez quelque chose de ce message, vous allez être convaincu et vous allez vous corriger sur votre voie. Alors, si vous voyez que ça peut vous convaincre, c'est la manifestation du Saint-Esprit en vous. Parce que le Saint-Esprit, c'est un esprit paisible. C'est un esprit de discernement. Lorsqu'on veut discerner certaines choses, on s'assied et on calcule ça pour voir ce qui est bon et ce qui est vrai. Nous vivons en 2 Timothée 4, versets 2 et 4. Vous dit que, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la sainte doctrine. Les hommes ne supporteront pas la sainte doctrine. Je peux faire un alinéa. Beaucoup de personnes ne pourront pas supporter vraie prédication biblique. Surtout les églises. Les églises, ils vont faire connaître qu'ils sont le superintendant des membres. Alors, vraie prédication biblique par Pasteur Théodore vous étale toutes ces choses d'après la Bible. S'ils n'ont pas l'esprit de discernement et ne prêchent pas d'après la Bible, vraie prédication biblique pourront leur donner des picotements. Car 2 Timothée 4, verset 3 vous dit, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la sainte doctrine. Vraie prédication, les missions de la vraie prédication biblique essayent de se rapprocher de la vraie doctrine. Nous ne disons pas que c'est plus que parfait ou c'est parfait, mais c'est plus près du parfait. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la sainte doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables. Je sais que, du plus profond de mon cœur, je vous dis des choses agréables de la Bible.
Je ne vous dis pas des belles histoires de la Bible. Je vous dis ce que la Bible a réellement dit. Ce que la Bible veut que vous appreniez. Des choses qui peuvent vous utiles dans le futur, votre vie spirituelle. Ils se donnent une foule de docteurs selon leurs propres idées. Ils en appellent des docteurs, toutes sortes de qualités de noms. Détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront à des fables. Ça veut dire, ils vous donnent des histoires au sujet de la Bible. Détourneront l'oreille de la vérité parce que les hommes aiment de belles histoires. Ça fait graisser les dents. Mais toi, c'est l'apôtre Paul qui parle à Timothée. Sois sobre dans toutes choses. Supportez les souffrances. Fais l'œuvre d'un évangéliste. Remplis bien ton ministère. Remplis bien ton ministère. C'est-à-dire que, en dépit de tout, même si ça donne de la démangeaison, retenez votre esprit de discernement et ne vous conformez pas au siècle présent. Ce n'est pas la volonté de Christ. Ce n'est pas la volonté du Christ. Chers frères et sœurs, je suis très content et heureux même de partager ce mois avec vous. Le discernement qui est un fruit de l'esprit. Tout chrétien doit avoir l'esprit de discernement. C'est parallèle, ça va avec au fruit de l'esprit. Et sans l'esprit de discernement, vous n'arriverez jamais à être un bon chrétien, à être près du Christ. Parce que la parole de Dieu vous donne, vous dit qu'il est une eau. Sans le discernement, cette eau ne jaillira jamais pour vous de la vie éternelle. C'était une vraie prédication biblique par pasteur Théodore. Je suis très heureux de discuter ça avec vous. Je pense que ça va faire transformer votre vie spirituelle. Et demandez à Dieu, parce qu'il dit dans Ésaïe 28, verset 29, que cela vient de l'Éternel des armées. Demande à l'Éternel des armées d'envoyer son Esprit Saint, de vous éclairer. Et vous aurez le don du Saint-Esprit. Que la paix de Dieu soit avec vous. Bonne semaine à vous tous. Amen. Moi,